Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tuto sur les cheveux roses. Donc en fait ça faisait hyper longtemps que je voulais me faire des cheveux roses, j'avais déjà testé sur une mèche, donc cette mèche était devenue bleue, rose, puis violette, en effet. Donc aujourd'hui je reviens dans un tuto pour vous faire du rose. Alors, le rose, donc moi j'ai pris la marque Crazy Color. Donc ce petit produit là, ça peut se trouver pas n'importe où malheureusement. Alors soit vous faites ça soit vous le faites faire par votre coiffeur, ou soit vous lui demandez un produit comme ça, vous lui dites bah voilà je voudrais acheter du Crazy Color rose, est-ce que vous en faites? Donc lui après c'est à lui d'en commander ou de pas en commander ou de dire non on n'en fait pas. Ou sinon ça se trouve chez des grossistes en coiffure. Bon là par contre il faut aller voir le grossiste quoi. Donc je vais vous parler un peu de ce produit avant de vous laisser avec le tuto pour faire ces petites choses trop jolies. Donc c'est un produit, c'est un colorant semi-permanent fugace. Donc il s'en va au bout d'une semaine à peu près. Moi, ça s'en ira au bout d'une semaine, c'est sûr et certain, parce que c'est en fonction des shampoings en fait. Donc si vous faites votre shampoing tous les 2 jours, c'est sûr que ça va partir au bout d'une semaine. Si vous faites votre shampoing toutes les semaines par exemple, ça va pas partir au bout d'une semaine. Parce que ça reste, c'est le shampoing qui vient éliminer la couleur. Donc voilà. Moins vous faites votre shampoing, plus ça reste. Et c'est trop chiant à faire, donc je vous conseille de ne pas vous laver les cheveux tous les jours. Donc pour utiliser ce produit, faut se laver les cheveux avant. Vous vous lavez les cheveux, vous faites votre shampoing, votre soin comme d'habitude. Et en fait au moment de les sécher à la serviette, vous faites comme je vous fais voir juste après. Donc moi je les ai fait sur cheveux secs, mais ça revient au même. Vous pouvez les faire sur cheveux mouillés, sur cheveux secs, ça revient au même, ça a le même résultat, il n'y a pas de souci, vous en faites pas. Où j'en étais? Je ne sais plus. J'en étais au moment où je vous disais que c'est à faire sur cheveux, sur cheveux secs, humides, comme vous voulez. Donc vous les séchez en sortant de la salle de bain, en sortant de la douche, pardon. La salle de bain. Vous appliquez votre produit, donc surtout n'oubliez pas vos gants, parce que sans gants, vos mains elles vont devenir toutes roses. Je parle comme ça parce que j'ai déjà fait le test, sauf que c'était du bleu. Voilà, j'étais schtroumpf. Bref, donc c'est un produit très simple à utiliser. Faut laisser poser entre 15 et 30 minutes. Après ça dépend de la couleur que vous voulez. Moi je l'ai laissé poser 20 minutes. Donc voilà, ça rend à peu près ça. Donc ça va, c'est mignon quand même. Donc à savoir que donc ce rose là, comme le bleu, comme le violet, comme le jaune, comme le vert, comme toutes les couleurs qui peuvent exister dans la gamme Crazy Color. Vous n'avez pas que la gamme Crazy Color, mais je vous recommande vraiment cette gamme là parce qu'elle est très bien. Et généralement, moi j'ai jamais eu de soucis, je me suis déjà fait plusieurs mèches pour voir si c'était bien. Et j'ai jamais eu de soucis avec ça, donc voilà, je vous reconseille Crazy Color. Mais je vous noterai tout ça dans la barre d'infos, comme ça vous aurez tout. Donc ce que je voulais vous dire, oui, j'ai oublié de mettre mon portable en mode vibreur, donc voilà, c'est pas très cool. Je vais le mettre tout de suite en mode vibreur. Donc donc vous laissez poser 15 à 30 minutes. Une fois que vous avez terminé, donc vous rincez bien. Alors ne vous inquiétez pas si ça coule pas rose, c'est normal. La couleur rose reste en fait sur vos cheveux, c'est normal. Ça va couler légèrement rose, l'eau sera un peu rose mais vraiment pas beaucoup. Donc ça dure donc voilà une semaine. Donc je vous conseille quand même de tester sur votre peau la couleur pour éviter, parce que si c'est la première fois que vous en faites, si vous faites une coloration en général, je vous conseille de la tester sur votre peau pour voir si vous n'êtes pas allergique. Parce que si vous êtes allergique, j'ai peur que ça fasse des petits boutons ou des trucs de genre. Donc voilà, essayez-la sur votre peau. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que c'est trop bien de se colorer les cheveux. Non, en fait, faut avoir les cheveux, vous voyez, ça c'est ma couleur naturelle. Donc je suis châtain clair. Châtain clair, oui c'est ça. Et j'ai décoloré mes cheveux avant, j'avais mon tie Hyundai.
que je garde toujours. Et en fait, faut soit les avoir bien décolorés, soit les avoir un peu décolorés, comme moi, pour que ça marche. N'essayez pas de le... Donc moi j'ai testé, hein, pour vous dire ça. J'ai testé sur ma couleur naturelle et ça ne prend pas du tout. On voit juste un reflet au soleil, mais c'est tout. Donc faut avoir du soleil. Donc voilà, pour ceci, et puis ben je vous laisse avec la vidéo, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, nous revoici pour le tuto. Donc je vais vous donner plusieurs conseils pendant la vidéo. Donc déjà, pour commencer, on va séparer ses cheveux en deux parties, comme si vous faisiez des petites couettes. Donc vous les mettez bien près de vos oreilles, comme ça vous n'êtes pas embêté avec l'élastique, de façon à ce que ça fasse comme ça. Hop, pareil de l'autre côté. Bon, je pense que vous savez tous faire des tresses, vous n'avez pas besoin d'un tuto. Des couettes, vous n'avez pas besoin d'un tuto pour faire ça. Hop, donc, une fois les couettes faites, donc vous allez... Déjà, faut changer de tenue. Faut pas rester comme vous étiez habillé aujourd'hui. Faut changer de tenue, mettez une vieille tenue, une tenue de sport que vous servez pour faire de la peinture, pour faire des colorations à la maison. Prenez ça et surtout mettez des gants parce que ça attache énormément. Donc le produit je vous le présente juste avant, donc il n'y aura pas de secret sur ça. Je vous dirai où vous en procurer aussi, comment en avoir, et puis je vous explique un peu tout ça dans l'autre. Donc c'est très rose comme ça, voilà. Donc vous en mettez, alors ça tâche énormément, donc mettez des vieux vêtements, n'hésitez pas à mettre des vieux vêtements. Donc vous en mettez pas mal dans vos mains quand même. Et hop, vous allez prendre une mèche, je sais pas si vous me voyez bien, voilà, une mèche, hop, et vous allez mettre sur le bout. Voilà. Alors vous faites attention parce que en fonction de comment vous voulez que votre tie and dye soit, c'est parce que, alors déjà faut avoir les pointes éclaircies, faut pas avoir les pointes, faut pas que ce soit des cheveux naturels. Si c'est des cheveux naturels blonds, ça va aller, mais si c'est des cheveux qui n'ont pas été décolorés avant, ça va pas marcher, ça va pas se voir en fait. Donc il faut des cheveux décolorés blonds ou des cheveux naturels blonds, voilà. Donc voilà, vous massez bien, entre guillemets, vous frottez un petit peu pour bien faire pénétrer le produit. Donc moi je vous conseille quand même d'en mettre un peu, beaucoup, parce que sinon ça ne marche pas. Alors la lumière est médiocre, excusez-moi, mais c'est pas grave. Hop, voilà, vous en remettez, vous n'hésitez pas. Pour après que ça fasse bien rose, parce que ça s'élimine très vite. Si vous faites vos shampoings tous les 2 jours, ça s'élimine très très vite et voilà. Donc vous frottez bien comme ça. Voilà, vous montez pour faire un espèce de dégradé pour pas que ça fasse une barre toute nette. Hop, vous en frottez, vous frottez jusqu'à temps que ça vous plaise entre guillemets. Hop, moi je regarde comme ça. Voilà, je vais en remettre un petit peu. Déjà je commence à en mettre par terre. C'est cool. C'est pas super sympa mais bon. Oui, alors ça, il faut faire très attention parce que c'est un produit qui tâche beaucoup et qui malheureusement s'enlève pas forcément. C'est pour ça que je vous dis de prendre des vieux vêtements tout pourris, on s'en fout. Voilà, donc moi j'ai fait ma première couche. Maintenant je vais prendre mon autre queue de cheval et je vais faire à peu près la même hauteur, hein, parce que le but c'est pas que ça fasse un décalé. Hop. Donc j'ai étalé le reste de produit que j'avais de tout à l'heure. Hop, comme ça, ça me délimite à peu près la barre de hauteur de mon tie and dye rose. Ça faisait trop longtemps que j'avais envie de faire ça, donc du coup voilà, je vous le fais en vidéo. Hop, donc toujours bien en frottant, hein. Comme ça fait mieux pénétrer le produit dans le cheveu, on est d'accord? Et pas le cheveu dans le produit. Hop. Voilà, vous frottez bien comme ça. Hop. C'est un peu rouge la luminosité, hein. Voilà, là ça va mieux. Hop. Alors ne croyez pas que les filles qui font du rose sont des filles qui en ont rien à foutre de leur look, qui ne savent pas travailler.
Non, si vous avez envie de faire du rose, vous faites du rose. Écoutez, moi je suis entre guillemets une bonne élève, on peut dire ça comme ça. Et j'avais envie de faire du rose, donc je fais du rose. Si les gens sont pas contents, et ben tant pis pour eux. C'est eux qui voient. Donc voilà, vous frottez bien, vous vérifiez bien, vous écartez bien vos cheveux et vous vérifiez que c'est à peu près partout pris, parce que sinon ça fait des... Alors il y a des bouts qui sont plus ou moins roses que d'autres. Voilà, et il me semble que le temps de pause c'est entre 10 et 15 minutes, mais je vais vérifier juste après en fait, parce que j'ai pas vérifié encore. Voilà, donc autant vous dire que vos vêtements seront dégueulasses après, bah, surtout votre t-shirt en fait. Donc pas la peine de mettre un truc trop stylé pour faire une vidéo qui va tout tâcher en fait. Donc voilà, frottez bien. Essayez de pas faire une barre droite comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que sinon ça va faire trop moche. Donc vous frottez genre vite fait comme ça. Hop, c'est ce qui fait le tie and dye en fait. Donc une fois fini, ça donne à peu près ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc ça donne ça. Donc surtout évitez de faire des grands mouvements. Moi je rince mes mains après, parce que... Et évitez, oui, quand vous rincez les mains, vous en foutez pas partout parce que ça tâche bien. Partout, même dans l'évier, donc ou dans le lavabo, ça dépend où vous le faites. Si vous le faites dans votre salle de bain ou pas. Hop. Donc voilà. Et puis nous, on se retrouve d'ici, je dirais 10 à 15 minutes. Alors attendez, je vais juste regarder. Oui, alors c'est 15 à 30 minutes en fonction de ce qu'on veut obtenir, si c'est du rose qui pète ou si c'est du rose naturel. Voilà, donc à tout à l'heure. Donc me revoilà après 15 à 20 minutes de pause. Donc voilà ce que ça donne. C'est un peu rose foncé, un peu crémeux. Donc si vous pouvez voir ce que ça donne comme ça va être trop beau. Donc voilà. Donc si vous estimez que vous avez laissé poser assez et que ça vous convient la couleur, vous pouvez rincer. Donc moi je vais rincer puis on se retrouve tout de suite après pour que je vous fasse voir le résultat final. Donc voilà le résultat final. Donc moi je les ai un peu brochés. Donc je me suis rendu compte qu'en fait quand vous mettez votre produit, essayez de bien étaler en revenant comme ça vers le haut. Parce que je sais pas si vous pouvez le voir derrière, ça fait un peu une petite barre mais vraiment très légère. Donc si je peux vous conseiller un truc, c'est essayer de remonter un maximum en les froissant un petit peu plus comme je vous ai fait voir, parce que vous voyez, hop, ça remonte, mais c'est bon, c'est pas un vrai tie and dye, ça va partir au bout de là, ça, moi je fais mes shampoings tous les 2 jours, donc ça va partir au bout d'une semaine. Mais donc vous voyez, hop, bon sinon c'est super canon, hein. Pour l'été il n'y a rien de plus joli. Donc voilà, c'est rose. Donc nous revoilà, donc j'espère que, je dis beaucoup donc je trouve. J'espère que le tuto vous aura plu. J'ai eu quelques problèmes d'éclairage, donc j'espère que ça gênera pas trop la vidéo. Bon, normalement non, mais bon, de toute façon c'est pas très compliqué à faire, hein. Bon, comme je vous disais, je trouvais que ça faisait un peu barre, mais bon, ça après c'est à vous de gérer, à frotter, à correctement frotter. Donc je voulais apporter quelques précisions. Donc oui, vous pouvez les trouver en plusieurs couleurs. Et donc faites attention, ça tâche bien les vêtements. Donc comme je vous ai fait voir, moi je m'étais habillée pas en loc, mais presque. Voilà. Donc ça dure, oui, à peu près une semaine. Et puis donc vous inquiétez pas, hein, ça part pas d'un coup. C'est avec le temps en fait. Donc vous allez passer par du rose très très clair comme vous pouvez le voir ici, à du rose un petit peu moins clair, du rose pas très joli, et puis genre du rose passé en fait. Mais bon, après c'est le prix à payer quand on veut les cheveux roses. Donc voilà, moi je vous mettrai peut-être quelques photos pour voir comment ça s'est passé en fait. Parce que c'est vrai que moi sur ça j'hésitais beaucoup. Parce que quand je voyais des filles, ça faisait pas trop joli, ça faisait un peu sale. Donc voilà. Après si vous voulez le faire, par exemple si vous voulez que ça dure plus d'une semaine, bah une fois que ça commence à partir, vous en remettez. Voilà.
C'est tout simple, il n'y a rien de compliqué. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, ou des conseils pour les couleurs de cheveux, ou des trucs de genre, des conseils sur des produits à utiliser, et ben n'hésitez pas, je suis là pour. Si vous avez besoin de moi, je suis là, il n'y a pas de souci. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, passez une très bonne journée, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!